Au moment sacré où retentit l'hymne national, quand le stade tout entier se lève, Colin Kaepernick, 28 ans, le quarterback, le cerveau des 49ers, pose un genou à terre et dès lors, rien ne sera plus comme avant. Il y a beaucoup de problèmes à régler dans ce pays. Beaucoup de gens opprimés, des gens qui ne sont pas traités équitablement, qui n'ont pas les mêmes opportunités. Et il y a la violence policière, qui est un problème majeur et qui doit être réglé. Ce que veut dénoncer Colin Kaepernick, ce sont les discriminations et le racisme contre les Noirs américains. Baltimore, Ferguson, Cleveland, dans tout le pays, les cas de violences policières se multiplient. De jeunes Noirs tombent sous les coups des policiers. À chaque fois, les banlieues s'embrasent. À chaque fois, les policiers sont relaxés. Je ne peux plus respirer! Je ne peux plus respirer! Rien ne change. Kaepernick est le premier sportif de haut niveau à s'engager aussi fort. Une révolution politique s'est emparée du sport US. Depuis que Kaepernick a lancé cette démarche, les matchs de son équipe sont devenus des rencontres sous haute tension. Ce jour-là, à San Francisco, son équipe rencontre les Cardinals d'Arizona. Dans le public, un de ses copains d'enfance, Grant Aldrin. Ils ont commencé le football ensemble dès l'école primaire. C'était mon voisin. Il habitait la maison juste à côté. C'était un mec calme, toujours sympa. Et c'était déjà un leader à l'école. Mais moi, je respecte mon pays. Je respecte ceux qui se sont battus pour mon pays. Je ferai tout pour mon pays. Et vraiment, s'agenouiller pendant l'hymne, pour moi, c'est comme cracher sur notre drapeau. Pourtant, ce jour-là, lorsque les 49ers entrent sur le terrain, son geste est repris par une bonne partie de ses coéquipiers. Kaepernick, lui, ne fait pas partie de l'équipe titulaire. Mais le relégué avec les remplaçants n'a pas suffi à calmer cette forte tête. Au moment où retentit l'hymne national, depuis le bord du terrain, il poursuit son combat. Hué par une partie du stade, confiné au banc de touche, Kaepernick paye ainsi son audace, être venu troubler l'ambiance du plus populaire des sports américains. Héros pour les uns, salaud pour les autres, Kaepernick divise le stade. Il fracture l'Amérique tout entière. On en parle partout. Oui, c'est sûr. Ici, c'est l'endroit où manger des hot dogs. Les meilleurs hot dogs de ta vie. Dans ce petit restaurant à 2 pas du stade, le Kaepernick hot dog a longtemps été un succès. Voilà le hot dog. Et voilà la sauce Kaepernick. C'est une recette secrète. Mais on peut dire qu'il y a des cornichons, du piment de Cayenne et de la moutarde. On en met une bonne couche. Pendant la saison de football, beaucoup de gens ont commandé. Ils disaient, si je mange un hot dog Kaepernick, il va mieux jouer. La superstition. C'est pour ça qu'on en vendait beaucoup. Beaucoup de gens se sont sentis blessés. Ils ont trouvé qu'il a manqué de respect à l'armée américaine, aux anciens combattants, en ne saluant pas le drapeau. Alors pour éviter toute polémique, on a décidé de l'enlever du menu et de le rebaptiser. Ici, le Kaepernick hot dog a été purement et simplement rayé de la carte. Mais ailleurs dans le pays, le joueur s'est fait d'autres ennemis bien plus coriaces. Toi, tu es vraiment une saloperie. Les millions d'anciens combattants de l'armée américaine, très actifs sur Internet. Tu profanes les tombes de tous les gens qui ont sacrifié leur vie, Kaepernick. Les citoyens de ce pays qui se sont battus pour la liberté. Sur les réseaux sociaux, des centaines de vidéos comme celle-ci ont été postées. Kaepernick a même reçu des menaces de mort. Voilà ce que je pense de toi. Un simple sportif, symboliquement condamné au bûcher. Les Américains ont choisi Donald Trump, et l'heure n'est pas à la clémence envers les rebelles. Mais Kaepernick a aussi ses supporters. À l'entrée d'Auckland, son portrait accueille les visiteurs. Il est même en train de devenir une figure de la lutte pour les droits des Noirs. C'est en tout cas l'avis de Fulani Carter, l'artiste qui l'a immortalisé sur les murs de ce quartier populaire.
Il est au sommet de sa carrière en ce moment. Il aurait très bien pu faire comme tous les autres athlètes, ne rien dire. Il a choisi de parler malgré les risques et les menaces de mort. Donc j'ai un grand respect pour ce jeune homme, qui a l'intelligence de comprendre le monde dans lequel on vit. Kaepernick, il suit les traces de Mohamed Ali ou de John Carlos et des autres athlètes noirs aux Jeux Olympiques de 68. Kaepernick, digne héritier de Mohamed Ali, déchu de son titre de champion du monde de boxe pour avoir refusé de faire la guerre du Vietnam. De John Carlos et Tommy Smith, le poing levé au JO de Mexico, sous les huées des spectateurs déjà, afin de protester contre le sort réservé aux Noirs en Amérique. Alors on l'a vu, l'athlète a mis le feu au stade et lancé un débat national. Il est devenu un symbole de la lutte raciale et sociale aux États-Unis. Mais à tout juste 30 ans, Colin Kaepernick n'est peut-être plus footballeur. Ben oui, les choses ne s'arrangent pas pour Colin Kaepernick. Aucune équipe ne veut l'engager, alors que c'est un excellent joueur, à tel point que le rappeur P. Diddy s'est proposé de racheter la licence des Panthers de Caroline pour faire jouer le rebelle. Mais en face, du côté de la NFL, c'est pas brillant non plus. Les audiences sont en berne, les fans ne supportent plus les offenses faites à l'hymne national. En fait, quelque part, en posant un genou à terre, Colin Kaepernick a contribué à mettre à genoux la plus puissante fédération sportive de son pays. Alors, la révolution Kaepernick, la suite, c'est notre droit de suite et c'est signé Flora Despont. C'est un dimanche, comme les États-Unis en raffolent. De la bière, du popcorn et du football américain. Ce jour-là à Miami, les Dolphins jouent à domicile contre les Buccaneers de Tampa. Et avant toute chose, l'hymne national. Dans le coin en bas à droite, plusieurs joueurs de l'équipe posent un genou à terre. L'onde de choc Kaepernick retentit jusqu'en Floride. J'aime le sport, mais ce genre de truc, ça m'énerve vraiment. Et ça me donne envie de ne plus soutenir mon équipe comme avant. On dépense beaucoup d'argent pour les voir jouer. Alors quand ils s'agenouillent et nous manquent de respect, nous les fans, on n'aime pas ça. Je connais beaucoup de gens qui ne viennent plus au match à cause des joueurs qui s'agenouillent. Pourquoi ? C'est une honte que des joueurs qui gagnent des millions manquent de respect à l'Amérique. Moi, ça ne me dérange pas. C'est l'Amérique, c'est la liberté d'expression. Qu'on soit d'accord ou pas, ils ont le droit de le faire. Un an après le début du scandale, le virus Kaepernick s'est propagé. Des centaines de joueurs se mettent à genoux, certains lèvent le poing. Durant l'hymne national, les Bills ont formé une chaîne et 6 des joueurs se sont agenouillés. Les Dolphins de Miami, les Lions de Détroit ou les Bills de Buffalo, beaucoup d'équipes de la NFL ont attrapé la même crampe, au point d'en rendre malade le président des États-Unis. N'aimeriez-vous pas voir un de ces dirigeants de la Ligue nationale de football dire à ceux qui manquent de respect au drapeau « Sortez-moi ce fils de pute du terrain, fous le camp, tu es viré !» Le message du président a été reçu 5 sur 5. Kaepernick n'a plus de club. En mars dernier, il a quitté les 49ers de San Francisco, qui ne lui offraient plus de temps de jeu. Mais depuis, impossible de retrouver un nouveau contrat. À la NFL, personne n'ose recruter le fauteur de troubles. Pour les observateurs les mieux informés du championnat, il y a quelque chose qui cloche. Direction Los Angeles en Californie. Aujourd'hui, c'est jour de match et de direct. Vous êtes sur Pure Sport avec Geoff Bloom, les numéros 1 à Los Angeles. Et l'actu chaude depuis des semaines, c'est Kaepernick qui n'a toujours pas de club. Au programme de cette émission sportive populaire sur la côte ouest, le soupçon d'un complot anti-Kaepernick au sein de la puissante NFL. Non seulement il n'a pas de club, mais en plus personne ne l'appelle, ne serait-ce que pour faire un essai. Oui, et donc comme dernier recours, lui et son avocat Mark Geragos viennent de lancer une action en justice contre la NFL.
Kaepernick a embauché l'ancien avocat de Michael Jackson afin de prouver à l'Amérique que depuis qu'il a posé un genou à terre, il subit une discrimination en raison de son combat politique. Les avocats de Kaepernick sont en train d'essayer d'obtenir des mandats de perquisition à l'encontre des patrons de clubs pour aller fouiller leurs portables et leurs mails. Kaepernick et ses conseils sont persuadés qu'il y a eu des échanges de mails dans lesquels les dirigeants disent « Ce mec, Kaepernick, c'est mort, ne lui donne pas de contrat, on ne le veut pas dans la ligue, il tue le business ». Effectivement, le business de la Ligue de football se porte mal. Depuis l'acte sacrilège de Colin Kaepernick, la NFL a perdu 1 600 000 téléspectateurs, une chute d'audience de 18% en moins de 2 ans. Le sport roi aux États-Unis a la couronne qui flanche.